Donc, pour commencer, il n'y a pas mieux que Ma'toub. Ma'toub, علاش نتمنين. Voilà, tu fermes. C'est pas grave, ouais. Non, parce que ça, je m'adresse d'abord pour commencer ça, donc ça va durer. Je peux pas faire le tout d'un bloc, hein, je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc on va faire, je sais pas moi, un 15-20 minutes maintenant, et ensuite un 15-20 minutes demain, et ensuite je vais voir là, mais je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc il n'y a pas mieux que commencer par Mahmoud Lounas, hein, même si après je vais parler de Tamazir, de la question de l'île nationale, des questions économiques, et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe avec les enchères autour de Tamazir, là, pour faire un instrument de division, un instrument de bagarre, et un instrument pour faire passer la pilule socio-économique de l'ultralibéralisme en Algérie. On va voir, on va essayer de voir tout ça. Donc, puis je suis un admirateur de Ma'toub. Donc ça c'est en particulier avec Isma. Isma, c'est un Algérien comme nous qui vit à Amsterdam. Donc je ne vais pas donner son nom, mais je vais le désigner par Isma. C'est grâce à lui, du moins c'est ensemble, que nous avons découvert l'immensité de Lounes Ma'toub. Et moi, quand je lis des trucs sur l'économie, etc., j'ai lu pas mal de choses sur l'économie. Ricardo, c'est le Lounes Ma'toub de l'économie. La chanson est, qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai l'impression que le flûtiste souffle avec la cadence de Ma'toub Lounes, hein, la cadence du chant de Ma'toub. Le flûtiste, j'ai l'impression qu'il est en train de souffrir. Je passe à une note. La deuxième, c'est le Haseyado. La chanson, c'est le Haseyado. Ça, c'est de la pub, désolé. Hein. Quand j'écoute ça, j'ai écouté absolument toutes les chansons de Ma'toub Lounes, hein, absolument toutes. Et même j'ai écrit un texte en anglais sur le Lounes Ma'toub, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce texte que j'ai connu une femme exceptionnelle. Je passe rapidement sur ça. Hein. Là, quand on écoute la chanson, on croit qu'il décrit un mariage, une fête, etc. Alors qu'il l'imagine. Parce qu'au début, c'est après que j'ai découvert ça. Quelque part ici, à moi, il s'accueille de 9 ans, il se repouille. Ça veut dire que Lounes dormait. Donc maintenant, est-ce que c'est un cauchemar ou un rêve? Mais je pense plus qu'il s'agit d'un rêve. Il rêvait de sa dulcinée. Hein. C'est l'espoir. Donc là, c'est un rêve. C'est clair qu'il dormait. Il a rêvé que sa dulcinée venait chez lui. Écoutez-le. C'est un immense. C'est immense comme chanson. Hein. Voilà. La lune scout, etc. Je passe. La dernière chanson. Le sous-titrage, c'est moi-même qui l'ai fait. Hein. Du moins, la traduction, elle est légère. C'est Daouz Kathirrewa. C'est pas une chanson, c'est pas un chant, c'est pas de la poésie, c'est pas. C'est de la folie. Ça, c'est de la folie. C'est une réponse de douleur. Imaginez
Lounès Matoub faire un poème, chanter son amour à partir de l'au-delà. Il imagine son amour de l'achar. Et il le chante à partir de l'achar. À partir de l'achar. Je pense que c'est au-delà de l'amour, de la violence. Hein. C'est un chant extrêmement violent. Je ne peux pas écrire des textes comme ça. J'ai écrit des textes violents, mais un texte aussi violent, c'est pas possible. En disant violent, je pense plutôt à la force. À la force, c'est immense là. Hein. Quels sont les poèmes, les poètes qui me marquent le plus? Mozafer Nouab, qui un peu Rimbaud, Victor Hugo qui a dit un seul être mouvement que Victor Hugo, un seul être mouvement que tout est dépeuplé. Ça c'est Matoub, au-delà de la chanson. Et au-delà de la chanson. Lounès Matoub qui parle de l'au-delà, qui parle de Dohr, qui parle avec Midaoui, etc. Donc, on ne peut, Lounès Matoub ou n'importe quel poète ne peut pas chanter ce à qu'une chose, ou bien un objet, ou bien un concept, une religion à laquelle il ne croit pas. Là, maintenant, on nous raconte des salades sur Matoub, Lounès, etc., etc. Arrêtez, Lounès Matoub, c'est... Donc, en commençant par Matoub Lounès. Ouais. Ça fait à peu près une semaine, même pas une semaine à 10 jours. Je suis un admirateur, je suis un fanat de la littérature qui donne des mots de tête. Hein. La littérature, elle doit donner des mots de tête. Sinon, je n'aime pas. La littérature, le livre ou l'ouvrage, je n'aime pas. J'aime la poésie et le théâtre engagé. Oui, ça c'est pour les goûts. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Et il fait moins 25 watts, on va voir. J'aime ça. J'aime ça. Mais en parallèle, quand il s'agit de démonstration, d'analyse, etc., c'est la loi, c'est le droit, c'est les mathématiques. Hein, il n'y a pas de truc. Donc, quand il s'agit de poésie, théâtre engagé, littérature, c'est de la passion. Quand il s'agit d'analyse, de mathématiques, de relations internationales, de sciences politiques, etc., c'est la rigueur, on devient froid. Donc, j'ai travaillé sur quelques sujets en relation avec Tanazir, avec les relations internationales, concernant toujours l'Algérie. Ça fait... oui, au fait, je signe des papiers dans la presse aussi. Plus ces derniers temps, c'est plus des analyses que des papiers. Hein. Ça fait 2 mois et demi à peu près. J'ai signé une analyse pour LQA, le quotidien d'Algérie, Algérie, déstabilisation, etc. Je ne me souviens pas des titres. Quand j'analyse, je publie, c'est publié, j'oublie le texte. J'ai parlé de processus de déstabilisation de l'Algérie, de la solution de la déstabilisation de l'Algérie. Avant, j'ai eu un esclandre avec le Centre de recherche sur la mondialisation parce qu'ils m'ont supprimé 3 lignes. C'est tout, 3 lignes. J'ai fait un scandale avec eux. Donc, j'ai demandé au Centre de recherche de retirer mon analyse. Elle a été republiée à Alger par un journal omnibus, hein, ce qu'on appelle Peuplayer. Elle a été publiée. À l'intérieur, j'ai démontré ce qu'est l'effet JA, Earthenware Effect, en anglais. Un monsieur, une femme, je ne sais pas, là, il est anonyme, qui répond du nom de Basta. Appuyé par 4 autres personnes, m'a attaqué, je m'en fous, moi, je m'en fous. Quand on se fait publier dans un journal, on s'attend à être critiqué, insulté, etc. C'est banal, c'est pas méchant. Du moins, on va dire que c'est les risques du métier. Il m'a attaqué. Bon, s'il avait attaqué les arguments mathématiques que j'avais utilisés, s'il avait attaqué les axiomes, les principes, les théories, le droit, parce qu'il y avait du droit international,
je vais me dire, ben oui, il a une vision, il a une approche du droit, des mathématiques, pas des mathématiques, parce que les mathématiques c'est une science dure, hein, et il n'y a pas de sentiment dedans. J'aurais applaudi, et il m'a attaqué sur d'une manière assez vulgaire, grossière, pas vulgaire, grossière. Je t'offre ceci, cela, jouer un billet, etc., etc. J'ai résisté pendant 3 semaines, etc. Je lui ai répondu, je lui ai démontré, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'est que les péjards, et je l'ai défié à répondre. Donc, pour ce monsieur, pour blaguer avec lui, hein, je n'ai pas de nervosité, je n'ai pas de haine. Pour ce monsieur, monsieur aujourd'hui, on la voit ici, LQA a publié, quoi? Il a publié LQA, le quotidien, comment il s'appelle déjà là, hein, comment il s'appelle? Voilà. Je vais le voir là. Oh, ouais, ça c'est Liberté là. Le quotidien d'Algérie, là. Voilà. Donc ce jour même, hein, ça fait, on va dire, 2 heures, par l'intermédiaire du docteur Salahuddin Sidoum. Par l'intermédiaire du docteur Salahuddin Sidoum. Un texte intitulé Supplique pour une nouvelle monnaie nationale, une monnaie ancrée sur l'air et la terre. C'est une monnaie, c'est l'argent qu'on va déterminer en fonction de l'air et de la terre. Ça, c'est un sujet que j'ai entamé grâce à Omar Bendera en 2012 avec un professeur de New York, à New York que je vais recontacter après. Je l'ai traité dans une conférence sur Tamazirt. Quand je dis conférence sur Tamazirt à Montréal, à l'Université de Montréal, ce n'est pas moi, hein, on m'a parlé. Hein. Un ange me parlait, et moi je ne faisais que répéter ce qu'il me disait. Et là, je l'ai approché d'une manière théorique. Une partie pratique, parce que ce qui attend l'Algérie, c'est grave. Et une partie théorique, comment est-ce qu'on détermine la valeur, comment est-ce qu'on va fixer la valeur de cette monnaie en fonction de l'air et de la terre avec des équations mathématiques. Maintenant, si ce monsieur, basta, je le dis gentiment, hein, j'ai pas de haine, je m'en fous, là, c'est la blague. S'il a l'intention de repasser, recritiquer ça, d'abord il doit prendre 3 ou 4 comprimés de doliprane ou un antalgique très puissant. Hein. Pour que vous vous amusiez à critiquer les équations mathématiques et la gymnastique que j'ai faite grâce à cet ange, monsieur, vous devez vous armer de beaucoup de théories. Vous allez commencer à lire Ricardo, Wixel, Hume et tout ça, et avoir des capacités d'abstraction. Hein. Et s'il vous plaît, là, j'ai encore démontré comment est-ce qu'on utilise l'effet jar dans ça. Donc, si vous avez l'intention de reparler de l'effet jar, Everywhere Effect, vous devez réfléchir à 2 fois. Maintenant, si vous avez le courage de signer sous votre véritable identité, bienvenue pour le... pas le débat, non, pas le débat. Je ne vais pas débattre avec lui. Ce mec, je ne peux pas débattre avec lui parce que il ne fait pas de niveau d'abstraction, de niveau d'analyse assez haut, là. Il analyse avec 1 plus 1 égale 2. Non, monsieur, ça demande un peu plus de trucs.